Dans cette nouvelle vidéo, on continue d'analyser le top 100 des cryptos sur CoinGecko. On en est maintenant à la troisième vidéo sur le sujet, donc on est aux cryptos du top 40 au top 60. Si tu n'as pas encore vu les deux premières vidéos, je t'invite à aller les voir. L'objectif est d'aller déterminer les cryptos qui ont le potentiel de surperformer le marché et à l'inverse, celles qui risquent de sous-performer le marché. Évidemment, ça n'engage que moi, c'est mon avis personnel et ça ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Bienvenue sur La Crypto by Joe, moi c'est Jonathan. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et si vous débutez dans l'investissement crypto, j'ai créé un guide gratuit qui est disponible dans la description à télécharger qui vous explique les principes fondamentaux pour bien démarrer sereinement dans l'investissement crypto. Je vous invite également au fur et à mesure de la vidéo à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon classement, si vous auriez fait différemment, si possible en argumentant. Ici, on retrouve donc les cryptos qu'on va voir dans cette vidéo. On a pour commencer AAV qui est la crypto la plus capitalisée de ces 20 cryptos pour finir par Lido, donc qui est la moins capitalisée. Évidemment, il y a des changements entre le moment où vous regardez cette vidéo et maintenant. Je vais tenter d'être bref parce qu'il y a quand même 20 cryptos à balayer, donc pour pas que la vidéo dure 1 heure, on va essayer de passer maximum 1 minute grand max par crypto. Et on commence maintenant donc avec AAV qui a un protocole de finance décentralisée qui est spécialisé dans le lending, donc c'est la possibilité d'emprunter ou de prêter des cryptos. C'est le leader du marché depuis le début, depuis que cette crypto a été lancée. C'est un protocole qui évolue plutôt positivement. Je considère que la finance décentralisée a encore de beaux jours devant elle, que AAV est vraiment très très bien installé. Et donc je considère que cette crypto a le potentiel de surperformer le marché, notamment qu'ils essayent de lui trouver un maximum d'utilité pour que le jeton se valorise dans le temps. Ensuite, on retrouve Injective qui est une des cryptos qui a le mieux performé sur 2023, puisqu'elle est passée de 1$ et quelques à 40$. Donc une très belle explosion. Donc elle a largement dépassé ses ATH du bull run de 2021. Quasiment tous les jetons sont libérés, le jeton est même plutôt déflationniste. Ce qui m'embête avec Injective, donc qui est une blockchain de première couche pour des applications décentralisées, notamment liées à la finance, c'est qu'elle se classe 52e en termes de TVL sur les blockchains, donc avec seulement 42 millions. Il y a très peu d'applications finalement qui sont construites sur Injective. Donc moi je relève un manque d'adoption, un manque de projets en fait, d'applications qui vont se construire sur cette blockchain. Pourtant, il y a une belle communauté, ils sont plus de 500 000 sur Twitter. En termes d'activité développeur aussi, c'est pas mal. Mais il y a un manque d'adoption en fait qui me dérange sur ce projet. Donc en fait aujourd'hui quand je vois l'ATH qui a été largement dépassé, je ne sais pas dans quelle mesure le projet aujourd'hui peut, au vu de l'adoption et des applications décentralisées qui sont construites dessus, aller rechercher des plus hauts. Ça me semble peut-être un peu risqué. Donc je la mettrai dans beau potentiel mais risqué. Ensuite on retrouve WIF qui est un shitcoin sur la blockchain de Solana, qui a été lancé en fin d'année dernière, qui a connu une belle explosion sur ce début d'année, et puis voilà, qui subit la correction comme la majorité des cryptos aujourd'hui. Je m'intéresse pas trop aux shitcoins, donc j'y connais pas grand chose. Ce que je sais, c'est que dans le temps, ces cryptos vont aller pour la plupart à zéro. Donc je vais mettre sous-performe le marché. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une hype à un moment donné sur cette crypto, mais voilà, sur ce cycle-là. Pour donner un peu de sens à ça, je suis un investisseur qui a une vision d'investissement moyen-long terme, qui est plutôt bon père de famille. Tout ce qui est shitcoin, en fait, j'aime pas ça. Je n'investis pas dessus. Je considère que dans un portefeuille d'investissement crypto, les shitcoins n'ont pas vraiment leur place. Il me semble que dans mes précédentes vidéos, les shitcoins comme ça, les mêmes coins, je les avais mis dans beau potentiel mais risqué. En tout cas, Doge et Shiba. Peut-être PP, je l'avais mis en sous-perform ou beau potentiel mais risqué, je sais plus. En tout cas, c'est l'un ou l'autre parce qu'effectivement, il y a un potentiel de hausse, mais ça reste ultra risqué. Et pour moi, sur le long terme, ça sous-performera le marché. Ensuite, on retrouve Optimism, donc une layer 2 basée sur la technologie des optimistic roll-up, donc notamment avec Arbitrum. La différence, Optimism, il se retrouve 13e, donc avec 577 millions de TVL, quand Arbitrum est à plus de 2 milliards et se classe 5e. Pour moi, parce que je mets les deux un peu en comparaison, en opposition, Arbitrum a gagné le match des optimistic roll-up, et donc Optimism qui a été lancé fin 2022
qui a connu voilà, une hausse à plus de 4-5 dollars. Aujourd'hui, il est à plus de 1 dollar. Voilà, certainement il repartira un petit peu à la hausse, mais globalement, je considère qu'il ne fait pas partie des meilleurs cryptos sur lesquels il peut être intéressant d'investir. On retrouve Arwave donc, qui se positionne sur le stockage décentralisé, donc de la narrative d'Epin, donc une narrative qui a beaucoup fait parler d'elle et qui encore fait parler d'elle, qui a une place assez prépondérante sur ce cycle haussier. Arwave en tout cas ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'elle a déjà connu cette crypto un cycle haussier avec un pic en mai 2021 et novembre 2021. Hausse sur ce début d'année, puisqu'il y a quasiment eu un x10 de réalisé, donc très belle perf pour cette crypto. Beaucoup de concurrents sont arrivés, j'ai eu du mal à récupérer des informations sur la rentabilité et l'activité liée à ce projet. Je trouve que ça manque un petit peu de partenariat depuis le temps que ça existe. Il y avait eu une petite hype à un moment donné quand ils avaient annoncé le partenariat avec le groupe Meta. Maintenant, voilà, je trouve que c'est un peu faible. Alors au niveau de l'activité des développeurs, ça bosse quand même plutôt pas mal. On voit sur 2022, 2023, voilà, même si ça baisse en ce moment sur 2024, il y a quand même une activité assez, je trouve, relativement élevée en tout cas des développeurs. Maintenant, j'ai pas trouvé en fait comment évaluer l'activité sur le réseau. Et pour ces raisons, je le mettrai dans beau potentiel, mais risqué, voire très risqué, parce que voilà, il y a beaucoup de concurrents qui sont arrivés. Et voilà, il est top 2 aujourd'hui de cette narrative-là, sur le stockage décentralisé derrière Filecoin. Mais il y a des nouveaux concurrents qui sont là et qui vont peut-être avoir un peu plus de hype que cette crypto. Ensuite, on retrouve Helium qui veut construire un réseau sans fil décentralisé, qui est arrivé récemment sur la blockchain de Solana, qui permet à chacun de déployer un point d'accès Helium. Ça fonctionne avec la technologie radio. Si on regarde un peu au niveau de leur Explorer, on voit que c'est un réseau qui est quand même très développé, je trouve, qui a ici 1 million qu'ils appellent de points chauds. On voit que ça couvre pas mal au niveau des États-Unis, au niveau de l'Europe et ici dans l'Est de la Chine. Ici, on voit une distinction entre le réseau mobile et ici tout ce qui est Internet des objets. On voit également que ça génère des frais. Donc c'est un protocole quand même qui collecte de l'argent. Après, quel est le montant des revenus ? Ça, j'ai pas trouvé l'information. C'est un projet qui a été lancé au printemps 2020, qui a connu un cycle haussier sur le cycle précédent assez incroyable, puisque la crypto est passée de, on va dire, 30 centimes à plus de 50 dollars. Et donc qui se relève difficilement du marché baissier, puisqu'aujourd'hui elle peine à dépasser les 10 dollars. Comme c'est un projet que j'ai assez peu suivi, pour le coup je vais le mettre dans le pas d'avis, même si je pense que le potentiel reste présent, mais risqué. Voilà, je ne sais pas trop quoi en penser, donc je vais le mettre dans le pas d'avis. Ensuite on retrouve le BGV de Bitgate, donc ici j'ai classé en nombre de visites mensuelles décroissantes, donc Bitgate se positionne comme le 5e échange avec 21 millions de visites mensuelles, et si on fait la même chose en volume sur 24 heures, Bitgate se positionne 6e avec 1,5 milliard de dollars. Donc il y a quand même un gap important entre le volume de Bitgate et si on compare avec les leaders comme Binance qui va faire 5 fois plus, on va dire. Son jeton, il s'est lancé début 2022, donc après le marché aussi, on était en plein marché baissier. On voit que son cours n'a fait qu'augmenter. Si on regarde la capitalisation boursière, c'est à peu près pareil. Bon, après, on a une petite baisse actuellement. Mais sinon, globalement, on voit quand même une tendance haussière assez significative. On a 70% des jetons qui sont libérés. Alors, je n'utilise pas Bitgate, donc je ne sais pas trop l'utilité du jeton sur la plateforme. Je sais qu'il n'y a pas de blockchain derrière comme le BNB de Binance avec la BNB Chain. Je suis pas fan des jetons de plateforme, mais je trouve que la tendance est plutôt bonne pour le BGB. Bitgate est une plateforme dont on parle de plus en plus. J'ai l'impression qu'elle est de plus en plus utilisée. Donc je vais mettre dans solide. Je ne sais pas si ça surperformera le marché. Il y a le potentiel de surperformer le marché, mais ça reste un jeton de plateforme et ça pour moi c'est quand même un frein assez important, donc je vais plutôt le mettre en solide. Ensuite on retrouve The Graph, un des gros winners de 2021 qui a été lancé donc fin 2020 et qui a vraiment explosé dans la première partie du cycle haussier de 2021 et qui depuis ne fait que baisser. Donc The Graph c'est un indexeur, c'est le Google de la blockchain, donc qui permet de récupérer des données on-chain pour les exploiter hors-chain. Donc c'est un projet qui est utile à l'écosystème, c'est une infrastructure même, je dirais, indispensable, mais
le prix du jeton en fait est complètement massacré. Et pour moi, il n'y a pas de hype, ça manque d'engouement, ça manque d'activité. Donc je crains que ce projet qui a bien performé au précédent cycle sous-performe sur celui-ci. Ensuite, on retrouve Thorchain qui est un réseau décentralisé interchain, donc il permet d'échanger des cryptos de leur blockchain native, donc par exemple de Bitcoin contre de l'Ethereum. Donc la valeur ajoutée est très intéressante. C'est un projet qui gagne en revenus. On voit ici les revenus en espèce de jaune là, qui sont plutôt sur une tendance croissante. Pour autant, la TVL reste quand même assez faible, je trouve, 268 millions, c'est faible. Si on compare aux autres blockchains d'infrastructure, donc elle se classe 24e. C'est une crypto qui a été lancée en 2019, donc elle a connu un joli cycle haussier en 2021, qui était bien reparti sur ce cycle et qui là maintenant marque un temps d'arrêt. J'ai des doutes sur sa capacité à surperformer le marché, mais je trouve que c'est un projet qui est solide et qui apporte beaucoup à l'écosystème. Ensuite, on retrouve Floki, donc un nouveau shitcoin qui avait tout explosé fin 2021, qui a également tout explosé en mars 2023, qui peut-être explosera tout dans les mois qui viennent, ou peut-être qui partira à la cave de manière définitive ou non. Ça, j'ai pas de boule de cristal. Comme je vous l'ai dit, les shitcoins, j'aime pas ça. Je vais mettre en sous-performe le marché. En tout cas, pour ceux qui seraient tentés d'aller dessus, si jamais vous avez des profits à prendre, prenez-les parce que ça redescend extrêmement vite. Ensuite, on continue avec un autre shitcoin, le bon, que je vais mettre dans la même catégorie, sous-performe le marché. C'est une crypto qui a été lancée l'année dernière, qui a permis à pas mal de gens, notamment ceux qui ont acheté le Saga de Solana, d'en avoir gratuitement et du coup de gagner quand même beaucoup d'argent. Maintenant, est-ce que investir dessus, ça peut être intéressant pour gagner de l'argent à court ou moyen terme? J'ai pas cette conviction. Ensuite, on retrouve Theta, qui était initialement un projet qui voulait être le YouTube décentralisé ou le Twitch, enfin voilà, sur de la vidéo, du divertissement ou de l'information vidéo décentralisée. Il se réinvente donc en étant maintenant plus sur de la dépine, notamment pour de l'IA et toujours médias et contenu. Ici, sur leur écosystème, je trouve que c'est très léger. Donc, on a finance décentralisée, les jeux, les NFT, les vidéos, ici les tools, ici les wallets, les events, ici c'est intelligence artificielle. Je trouve que c'est très très léger pour un projet qui est là depuis plusieurs années maintenant, qui a connu voilà, un cycle aussi absolument fou en 2021. Beaucoup de concurrence sur ce domaine, il se réinvente, il trouve une nouvelle narrative qui a plus la hype. C'est pour ça qu'on a connu cette hausse sur début 2024. Maintenant, je suis pessimiste en fait sur le jeton et je pense que ça va sous-performer le marché. Ensuite, on retrouve Phantom qui est une blockchain de première couche qui a une technologie assez intéressante sous forme de DAG. Si on regarde au niveau de sa TVL, donc on a un effondrement de la TVL, même si on se met en FTM, puisque si on regarde le cours, il s'est quand même bien cassé la gueule comme la plupart des cryptos qu'on a vus jusqu'à présent. On a quand même, on pourrait voir là techniquement quelque chose de plutôt pas mal avec des points hauts un peu plus hauts depuis qu'on a commencé le marché baissier, mais je reste quand même assez pessimiste également sur cette crypto. Je vois pas trop d'engouement, pas trop de hype, pas trop de partenariats. J'entends pas parler de projets en fait qui se construisent sur Phantom. Donc une TVL qui est très très faible. Donc également ce projet va être mis dans sous-performe le marché. Ensuite on va passer sur une crypto qui à mon avis a beaucoup plus de potentiel, c'est le JUP de Jupiter. C'est un DEX construit sur Solana, donc un DEX c'est une plateforme d'échange décentralisée qui a été lancée en début d'année. Donc on a un cours qui est assez stable en fait depuis le début de l'année. Relativement stable en tout cas pour la crypto. Le gros inconvénient pour moi dans ce projet, c'est qu'il y a seulement 14% des jetons qui sont libérés. Par contre, en termes d'adoption, on voit ici au niveau de la TVL, on est à 1 milliard, donc on est bien au-delà des précédents projets qu'on a vus. C'est un projet qui bénéficie de la hype autour de l'écosystème de Solana, donc moi je le mettrai pour le coup en surperforme le marché. C'est un produit qui n'a pas encore connu de cycle haussier, qui a un potentiel d'aller haut sur ce cycle, mais attention
Gros warning sur le nombre de jetons en circulation, il n'y en a que 14%, et donc le prochain marché baissier risque de faire extrêmement mal à cette crypto. Donc surtout ne pas trop tarder à sortir. Ensuite on retrouve Algorand, donc qui est une blockchain de première couche. C'est une crypto sur laquelle je vais avoir du mal à me positionner parce que je la connais très peu. Elle a connu un joli cycle aussi en 2021. Le prix s'est littéralement fait éclater sur ce marché baissier puisque on est revenu sur les plus bas autour des 10 centimes. J'ai assez peu d'informations, je dirais que ce projet va sous-performer le marché, mais en vrai, je connais pas assez, donc je vais dire pas d'avis. Ensuite, on a le KCS de la plateforme KuCoin, donc qui est la plateforme que j'utilise le plus en plateforme centralisée avec Binance. Pour autant, là, j'ai fait le tri décroissant de visites mensuelles et KuCoin, j'ai pas compté, mais elle est quand même plutôt mal placée. Et en termes de volume, je pense être à peu près pareil. C'est une petite plateforme qui est assez peu utilisée. Je suis surpris au vu de l'activité qu'il y a sur la plateforme que le KCS même se retrouve aujourd'hui dans le top 60. C'est un jeton qui est là depuis longtemps, depuis 2017. D'ailleurs, moi j'ai commencé à utiliser KuCoin, ça devait être en 2018. Et on voit effectivement qu'il y a des phases de hausse absolument folles, mais avec des grosses phases de retracement. Vous me direz, comme toutes les cryptos. Mais je trouve que 1 milliard de capitalisation pour une plateforme qui est, je ne vais pas dire peu utilisée, mais en tout cas qui est quand même très loin des leaders, au vu de l'utilité du jeton pour moi qui utilise en plus la plateforme, je ne suis pas convaincu. Donc je vais dire que le jeton va potentiellement sous-performer le marché. Ensuite on retrouve Pit Network, donc il y a un oracle, tout comme Chainlink, donc Chainlink qui est le leader, Pit aujourd'hui qui est deuxième, peut-être plus spécialisé dans tout ce qui est données liées à la finance, qui est construit sur Solana, qui a été lancé du coup très récemment, il y a moins d'un an, fin 2023, qui a connu une hausse sur ce début d'année pour finalement revenir assez plus bas à son prix de lancement finalement, d'il y a bientôt un an. Il faut savoir que Pit Network, ils ont la libération des jetons qui se fait en 4 temps, en mai de chaque année. Aujourd'hui, il y a 36% des jetons qui sont en circulation. Donc attention aux libérations de jetons parce qu'elles sont quand même assez conséquentes. Quand je vois aujourd'hui la FDV de Chainlink à plus de 10 milliards, celle de Pit à 2. Alors Chainlink a un réseau et un écosystème qui est beaucoup plus développé que celui de Pit. Mais je pense également que Chainlink a un très beau potentiel et qui va surperformer le marché. Donc je dirais tout comme Chainlink en fait que Pit a le potentiel de surperformer ce marché. Ensuite on retrouve Gate.io, donc qui est encore un jeton de plateforme, donc qui se classe ici juste derrière BitGate, donc 6e en nombre de visites mensuelles. En volume ils sont un petit peu plus bas puisqu'on les retrouve autour de la 10e place. Leur jeton a été lancé en 2019, ça a connu je dirais plutôt une évolution assez stable, on sent une croissance sur ce jeton. Effectivement il y a de la volatilité, mais on est loin des mouvements qu'on a pu voir sur le KCS. On a une tendance de fond haussière qui est plutôt mieux dessinée. Attention parce qu'il y a quand même moins de la moitié des jetons en circulation. C'est une crypto que j'ai jamais analysée, donc je ne sais pas non plus la tokenomics, comment elle est faite pour la libération des jetons. Et contrairement aux deux autres qu'on a vus sur cette vidéo, j'ai encore moins d'avis sur Gate, donc je vais le mettre en pas d'avis. Quant était un projet initialement destiné à l'interopérabilité entre les blockchains, ils ont créé un virage un peu différent aujourd'hui avec la tokenisation des actifs du monde réel. Le jeton a été lancé en 2018, donc c'est un projet qui date un peu, qui a connu une belle explosion sur la fin d'année 2021, donc sur la fin du cycle précédent. Et qui depuis latéralise depuis un petit moment entre 50 et 150 $. Donc aujourd'hui on est à 60 $, donc on est quasiment sur les plus bas. Et aujourd'hui sur le sujet de l'interopérabilité ou de la tokenisation des actifs, je suis pas convaincu par ce projet, donc je vais plutôt le mettre en sous-performance du marché. Ensuite on retrouve Lido qui est un protocole de liquid staking et qui détient à lui seul quasiment un tiers de toute la TVL de la finance décentralisée, donc avec 23 milliards sur aujourd'hui les 80 milliards de TVL de finance décentralisée. Le jeton a été lancé en janvier 2021. Il n'a pas vraiment connu d'explosion particulière sur le bull run de 2021, il est du coup relativement stable, il est aujourd'hui sur ses plus bas. Pour moi il y a un potentiel de hausse lié au liquid staking qui est de plus en plus utilisé. Lido aujourd'hui est le leader,
Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. L'inconvénient et le problème qu'il y a pour moi sur ce projet, où quelque chose m'a échappé, c'est l'utilité en fait du LDO dans le projet de Lido. Malgré le fait qu'il y ait une grosse adoption sur ce projet, ce qui est pour moi un des critères les plus importants, parce que vous voyez sur chacun des projets, j'essaye de voir un peu quelle est l'utilisation sur ces projets-là, sur les blockchains ou sur les protocoles. Du coup, je vais le mettre en solide, puisque je ne suis pas sûr en fait qu'il puisse surperformer le marché, mais je le vois pas pour autant, au vu de son adoption, en tout cas aujourd'hui, sous-performer le marché. Pour conclure cette vidéo, eh bien, on fait le constat que pour les cryptos du top 40 au top 60, on a une majorité de cryptos qui vont potentiellement sous-performer le marché, en tout cas selon ma vision, et dedans on y retrouve des meme coins, des shitcoins, et ensuite des cryptos qui ont déjà vécu un cycle aussi en 2021 très important, hein. Je pense à GRT, à Theta, à Phantom, ou même à Quant, et qui, je pense, sur ce cycle-là, ne seront pas dans les leaders. J'ai plutôt privilégié des nouveaux projets comme Jupiter et Pit, exception faite de AAV, qui reste pour moi un leader incontournable, et j'ai également cru comprendre que la communauté cherchait à donner beaucoup plus d'utilité aux jetons. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous permettra peut-être d'y voir un peu plus clair sur certains projets. Comme je l'ai dit en début, aucun conseil en investissement. Je vous invite à faire vos propres recherches. J'espère que cette vidéo vous aura été... Oh, un petit casse. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous permettra d'y voir plus clair dans le choix de vos cryptos. Comme j'ai dit en introduction, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. C'est pas parce que c'est considéré en surperforme le marché par Jonathan que ça veut dire que c'est bon, il faut investir dessus, ou inversement sur celles qui vont sous-performer le marché. Chacun est libre de prendre ses décisions. Je vous partage simplement mon avis. Si vous voulez que je continue à analyser le top 100 et passer les cryptos du top 60 au top 80, je vous invite à me mettre un gros like, à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.